Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Et que ça fonctionne bien. Parce que pour le moment, j'ai pas le retour. Est-ce que tout le monde va bien? Je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est chouette. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes ravis de partager ce petit moment rapide avec moi aujourd'hui. On a un petit peu de soleil, ça fait du bien. Je sais pas vous, mais moi j'adhère. Il fait frais, il fait froid, mais il y a du soleil, donc ça fait plaisir. Alors, qui j'ai avec moi? Est-ce que vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire que ça fonctionne bien? Coucou Nathalie, la première. Comment ça va? Hello tout le monde. Alors, on va réaliser aujourd'hui une petite boîte. On peut mettre des mini chocolats dedans. Ou tout simplement... pourquoi pas même un petit billet à mettre sur l'assiette pour le petit cadeau. Gris chez nous, mais il fait... Oh, il fait gris chez vous. Bah écoute, chez moi j'ai du soleil, donc je suis ravie. Coucou Nathalie. Hop, il y a du monde qui arrive, donc ça fonctionne. Avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Je suis dans l'Eure-et-Loir à Annette. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va réaliser cette petite boîte que j'ai trouvée vraiment sympa et que j'ai décidé de partager avec vous. Je pense que c'est... Alors je ne sais pas, je connais pas son origine, mais moi je l'ai vue sur une démo allemande. Donc elles sont assez balèzes les allemandes. Donc j'ai trouvé ça hyper mignon, rapide à faire. Et franchement pour décoration de table c'est super sympa. Donc je tourne le téléphone, je vous montre comment réaliser la petite boîte. Alors, et voilà. Déjà, on va pouvoir commencer. Avant de commencer, n'oubliez pas que si vous passez une commande via ma boutique en ligne, d'ajouter le code hôtesse du mois pour recevoir une petite enveloppe surprise de ma part le mois suivant. Si vous avez des questions sur le matériel Stampin' Up ou encore sur l'activité de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter en privé et je me ferai une joie de vous répondre. Bonjour Christine, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien et qu'on va pouvoir passer un petit moment pour créer cette petite boîte. Qu'est-ce que vous en pensez déjà comme ça? Est-ce qu'elle vous plaît? Elle s'ouvre comme ça. Alors, l'ouverture se fait comme ça. Donc, on a de quoi remplir. Après, bien sûr, on peut modifier les mesures. J'avoue que j'ai pas trop eu le temps d'aller chercher pour modifier les mesures parce que je dois emmener ma fille chez le dentiste tout à l'heure. Donc, j'étais un peu dans le rush. Mais bon, je suis avec vous là. Donc, voici comment elle est. Donc, après, pour la fermer, on va tout simplement venir faire glisser la petite languette. C'est un peu délicat au début. Voilà, le temps de prendre le coup de main. Et donc, du coup, on peut mettre des chocolats. Après, un Ferrero ne rentre pas, c'est, je pense. Quoique, est-ce que j'essaye? Est-ce que j'en ai un qui traîne? Non, je pense que ça ne rentre pas parce que la mesure... je suis pas sûre que ça rentre. Oh, c'est serré quand même. Ouais, ça rentre, mais je pense que ça abîme le charme. Il faudrait mettre des petits chocolats tout fins, en fait. Ou des petits bonbons, ou ce que vous voulez d'autre. Donc, voilà, j'ai pas eu le temps d'essayer de voir qu'est-ce qui rentrait ou qu'est-ce qui rentrait pas. Donc, pour réaliser cette boîte-là, merci beaucoup. Il va vous falloir tout simplement un papier. Moi, je vais prendre du papier blanc de 19 par 14. D'accord? Et puis, combien de papier design? Alors, 2 carrés comme ça de papier design qui font 5,5 par 5,5. Et 6 morceaux de papier design comme ça qui font 2,5 par 5,5. D'accord? C'est pour l'embellissement de la boîte. Ok? Et puis, il va vous falloir tout simplement un papier uni de 19 par 14 cm. Donc, je vais commencer par ça.
Coucou ma filleule, comment ça va? J'ai hâte de te voir dimanche. Donc là, on va pouvoir commencer. Alors, on va couper dans ce sens-là 14 cm afin de gagner le papier quand même. Comme ça, on peut en faire 2 sur une feuille. Donc là, je coupe à 14. Hop, je me tourne et je vais couper à 19 cm. Hop. Voilà. Donc, je me remets sur les... Donc, 14 par 19. Je me remets sur les 14 cm et je vais venir marquer des plis. Donc, le premier pli, je vais le faire à 1 cm. Donc, je me positionne bien. Hop. On va faire un 1 cm. Par contre, je vais tourner mon papier afin d'avoir le 1 cm de ce côté-là pour que ce soit plus facile de travailler et pousser tout simplement le papier. Donc, 1 cm. Ensuite, je fais 4 cm. Donc, toujours au bord de mon papier. 4 cm. 10. Hop, un pli à 10. Et un pli à 13 cm. Voilà. Donc, sur les 14 cm, j'ai un pli à 1, 4, 10 et 13 cm. Je vais me tourner dans ce sens-là. Donc, sur les 19 cm, je vais marquer un premier pli à 3 cm. Donc, toujours, hop, je choisis de marquer mon pli sur les 3 de ce côté-là pour que mon papier reste droit au-dessus. Donc, je me tourne pour avoir les 3 de ce côté-là. Et je vais continuer mes mesures. Donc, à 9 cm. 12 et le dernier à 18. Voilà. Donc voici ce qu'on obtient. Ok. Donc sur les 19 cm, j'ai marqué un pli à 3, 9, 12 et 18. Ok. Donc voilà. Vous allez remarquer qu'ici et ici, vous avez 2 petites bandes de 1 cm sur les extrémités. Et vous en avez une seule sur ce côté-là. Alors attendez, je vais pousser... Non, je ne vais pas pousser le coupe-papier. Je vais le faire au coupe-papier. Donc je vais vous remontrer après. Et donc là, je vais me positionner en mettant les 1 cm vers le bas. D'accord. Et je vais venir couper ce petit rectangle-là. Alors, je vais mettre des croix peut-être. Je vais prendre un crayon et je vais mettre mes croix. Donc, ça, je vais le retirer. Ça, je vais le retirer. Je vais retirer celui-ci, cette grande bande et cette petite bande. Comme ça, vous voyez bien. Hop, hop, hop. Voilà. Toujours en ayant 1 cm en bas. Ok. Ensuite, je vais venir me placer donc dessus et je vais couper la première partie en mettant toujours ma réglette ici sur mon trait de pli là. Je coupe là. Je vais descendre et je vais couper jusqu'à là. Donc voilà. Comme ça et comme ça. Ok, je vais tourner pour faire l'autre côté. Donc là, elle est 1 cm en haut, mais une fois que j'ai marqué mes plis, enfin, là où je dois couper, c'est bon, tout va bien. Hop. Et voilà. Là, je vais éviter le reste au ciseau et puis je vais ranger le coupe-papier comme ça. Ça va être plus simple pour voir. Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de supprimer le message? Je ne peux pas le faire d'ici. Donc, ah, ben merci Nathalie, j'avais pas vu. Merci, merci. Je vois qu'il y a des messages. Voilà. Donc, ici, je viens couper en biseau, mais léger pour le moment, parce que je ne sais pas du tout comment, pour que je puisse après fermer ma boîte. Donc, ce côté et ce côté. Donc, vous voyez la partie où il y a les 1 cm que je garde, c'est la partie où il n'y a rien devant en fait. Là en bas, vous avez 1 cm ici, on n'y touche pas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. On fait comme ça. Et voilà. Donc on a la boîte
déjà presque prête. Sauf que là, il va falloir marquer des plis. Hop. Donc, je vais me positionner en ayant toujours mes 1 cm sur la droite. Comme ça, c'est plus facile pour moi, pour mes repères. Pour ne pas faire de bêtises. Merci Nathalie. Et je vais venir prendre le milieu de ce premier petit carré qui fait 3 cm. Mettre un point à 1,5 sur celui-ci. Et sur celui-ci. Pareil en bas des deux côtés. Alors là, pour le moment, je viens marquer un point de repère à 1,5 ici. Et sur le deuxième petit carré, 1,5, hein, tout simplement la moitié. Donc vous voyez, même si vous changez les mesures, c'est pas compliqué à refaire plus grand finalement. Hein. Hop, 1,5 là. Et 1,5 en bas aussi. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon outil touche à tout et je vais marquer mes plis ici. Donc je viens du point de crayon là jusqu'à mon ongle qui est là. Je ne me rends pas compte si, voilà, si je fais comme ça, est-ce que vous verrez mieux? Donc on va marquer des plis. J'ai trouvé vraiment super mignon ce petit projet. Et assez rapide à faire, mais je crois que je suis pas bien positionnée là. Hop, ça je vais le virer pour le moment. Allez, je remarque bien mon pli. Ici. Voilà, en bas aussi. Ce côté. Et puis, ce côté aussi. Et il va manquer là-haut. Donc, en fait, compte, j'ai 4 plis, 4 angles à faire. Alors, c'est pas pratique, hein, finalement, pour marquer les plis sur cette... ce que je vais faire, c'est que j'ai envie, alors, juste pour marquer les plis, de pousser ça, parce que sinon, j'ai l'impression qu'avec le verre, ça fonctionne pas bien. Avec la plaque en verre. Donc, là, comme ça, je pense que sur la nappe, je serais mieux. Ah oui, carrément. Quel bonheur. Ah voilà, je vais pouvoir bien remarquer mes plis du coup. J'ai plus trop de place, mais j'ai juste poussé un petit peu la plaque afin de pouvoir marquer les plis plus correctement et qu'on les voit quand même. Hein. Voilà. Je vais vous remontrer, hein, pas d'inquiétude. Donc... pareil, comme ça, on les voit bien et je vais pouvoir les marquer plus facilement par la suite. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? J'adore mes... ouais, ben oui. Alors ça, c'est tout moi. J'organise le truc super bien et tout et finalement, je fais jamais comme je veux. Je vire tout ce qui est autour de moi et voilà. Mais bon, c'est rigolo quand même. Allez hop, alors regardez ce que ça donne au niveau des plis, ok? C'est bon? Donc là, on va venir les marquer. On va marquer les plis dans un sens. On va tous les marquer dans le même sens. Et les petits rayons que j'ai fait, on va les marquer en sens inverse. Hop. Voilà. Comme ça, tous les plis seront faits. Coucou Sandrine, ok, pas de souci, t'inquiète, vive le replay. Hein. Ah oui, pendant que je vous tiens, la semaine prochaine, je vous fais une vidéo parce que je ne serai pas là. Je ne pourrai pas être là pour 14 h. Donc, je vous prépare un petit tuto pour la semaine prochaine. Hein. Du moins le jeudi en tout cas. Et donc là, je viens plier en sens inverse. D'accord ? Alors moi j'ai tendance beaucoup à travailler en faisant mes boîtes complètes et ensuite je mets le papier design. Alors aujourd'hui je vais faire autrement, je vais faire comme il se doit, comme la logique veut, c'est de coller les papiers design avant de fermer la boîte.
Mais moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire tout à l'envers. Mais ça, c'est encore une fois, c'est moi. Donc, pour les papiers design, hein, j'ai utilisé la collection des papiers qui est en fin de série. Les pains d'épices et bonbons, là, que vous voyez là. Donc, c'est encore sur le... C'est encore sur la boutique en ligne. Hein. Ok. Hop, je les ai découpés. Donc, voilà. Je vais venir coller celui-ci ici. Alors, que je fasse attention. Ouais, bah, au sens quand même. Ah ouais, mais non, mais c'est trop tard hein, quand même, de toute façon, parce que j'ai pas tout collé. J'ai pas tout coupé le papier dans le bon sens, apparemment. Attendez, je regarde. Hop. Puis là, je le mettrai comme ça. Celui-là, je le mettrai comme ça. Et là, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il m'en manque? Voilà, on va venir coller les papiers design comme ceci. Ok? Donc, allez, comme ça. Normalement, moi, je ne fais pas comme ça, mais bon. J'ai tendance vraiment à fermer la boîte d'abord et après voir le sens, parce que ça va dépendre aussi du papier design. Il faut faire attention au sens du papier design quand vous faites une boîte, j'avoue. Je fais pas souvent attention, c'est pour ça que j'ai tendance à travailler boîte fermée, boîte montée et ensuite collage des papiers. Je travaille rarement comme la logique le veut en fait. Moi aussi je colle avant et après. Bah oui, voilà. Mais normalement la logique veut qu'on colle à plat, mais j'ai tendance à pas le faire. Là je me suis dit, allez, je vais le faire, histoire de montrer l'exemple, hein, même si je le fais pas tout le temps. Hop. Oui, puis ça permet de voir comment on a envie de positionner aussi hein, dans l'autre sens. Il y en a qui préfèrent le faire comme je suis en train de faire là, histoire que le papier se colle bien à plat et tout. Mais il n'y a pas trop de soucis normalement. Alors. Puis après, ça permet aussi, quand on le fait dans l'autre sens, si on a fait une bêtise, eh ben, on n'a pas tout collé. On peut rattraper. Dans ce sens-là, il ne faut pas se louper, quoi, normalement. Hop. Voilà, j'ai fait les lèvres studieuses aujourd'hui. Dis donc, j'hallucine. Vous allez dire, je suis de bonne humeur parce qu'il y a du soleil. Hein. Si vous voulez me voir de bonne humeur tout le temps, il faut mettre du soleil tout le temps. Hop. Ça veut pas dire que des fois, je sais pas, ça veut pas dire que sur les autres lives, je suis pas de bonne humeur. Mais là, voilà, c'est carrément mieux, quoi. Il fait froid, mais il y a du soleil, c'est agréable. Je vous aurais pris la tête avec mon soleil, mais bon. Donc voilà, une fois que les papiers sont collés, hein, là on va pouvoir faire le montage de la boîte. Donc je vais le retourner et je vais venir déjà coller. En fait, il faudrait que je colle cette partie comme ça. Donc là, double face. Non, je vais le faire à la colle, allez. Soyons fous. Soyons fous. Ok. Bon, si je fais comme ça. Voilà. Et ça, c'est collé. Donc, on a la boîte qui est collée finalement que d'un côté. Hein, vous avez remarqué. Et ici, je vais venir plier tout simplement et rabattre. C'est pour ça que je disais les biseaux, les faites pas trop prononcés. Mieux vaut le refaire par la suite. Parce que si c'est trop prononcé, ça va pas... Alors, attendez, que je maintiens quand même. C'est juste le temps que le papier se fasse. Il faudrait que je le colle à moi, en fait. Voilà. C'est juste vraiment le temps qu'il se fasse. Vous voyez, c'est super mignon. Ah ben... Hop. Donc... La dernière étape, c'est de fermer la boîte de ce côté-là. Donc, vous voyez, hein, moi j'adore. Je trouve ça hyper ravissant.
Hop. Juste le faire glisser à l'intérieur. Et si les biseaux sont trop prononcés, eh ben ça ne tiendra pas. Donc voici pour la petite boîte. Je la trouve hyper mignonne, hyper simple à faire. Donc on va faire une petite étiquette. Là j'avais fait celle-ci. Donc là pour le coup, je vais changer. Je vais utiliser le set de tampons tout en flocons, juste pour mettre un petit mot. Hein. Il est toujours au catalogue annuel celui-ci. Si vous le cherchez, c'est la référence 158 268. Hop. On va... Alors, est-ce que j'ai un petit mot? Ah, peut-être que... Ouais, mais je voyais ça tout en flocon, ça rentre pas trop là-dedans, hein, sur mon... Hop, peut-être comme ça. Je suis en train de chercher le mot que je vais mettre. J'avais pas anticipé, mais sinon... Le mot que je vais mettre... On va prendre du feuille. J'ai pas du verre olive là. Je suis en train de chercher ce que je vais mettre. En fait, j'ai reçu mon encreur tout propre, tout neuf. Donc voilà, je ne l'avais pas encore ouvert. Et donc, en même temps, petite astuce. À l'arrière, vous avez des étiquettes comme ça. Si vous allez avoir... Moi, je retire ça. Donc, je retire ça. Je ne sais pas si vous travaillez comme moi. Vous avez la première, là. Avec le rouge qui est indiqué. Que je vais venir coller à l'avant. Donc, en même temps, ça vous fait la petite technique du... Ah, je l'ai collé travers, oui, bien sûr. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir. Attends, j'enlève ça de ma main parce que ça me bloque. Donc voilà, vous êtes dans les coulisses là. Alors moi, je fais comme ça. Après, la deuxième couleur ici, je la prends, je la mets à l'arrière. Comme ça, ça me permet de voir la couleur en fait sur... Normalement, c'est pour les langues différentes, hein, mais moi, je fais comme ça. Petite astuce. Ça fait que quand c'est posé sur la table, vous l'avez en tous les sens, la couleur. Donc, les autres aussi, ils ne sont pas censés être collés parce que c'est pas... Voilà. Je mets là. Moi, je les mets tous. Hein. Et le dernier... Alors, je ne sais pas s'il est dans le bon sens, mais... Hop. Voilà. Et le dernier, il va à l'intérieur, en fait. J'étais censée coller que celui-ci et le premier, mais... Je fais tout pareil, ben c'est chouette. Ouais, parce que je trouve que c'est pratique quand même. Hein. Le dernier va à l'intérieur. Et en fait, je les ai pas tous faits parce que ma fille s'amuse à les faire. Ça fait qu'on a la couleur ici d'origine. On a la couleur devant quand on le récupère. Si c'est à table, il y a du monde, il y a des clientes, elles voient la couleur sur les côtés en même temps. Même si, voilà. Donc voilà. Enfin, tout ça pour ça. Donc maintenant... Maintenant, je vais prendre une feuille de papier, un petit tampon. Et je vais coller une petite... Allez, je vais mettre celui-là, ça va changer. Hop, on va venir tamponner et mettre sur une feuille de papier. Allez, hop. Un petit bout que je recouperai après. Peut-être poser un tapis en dessous pour que ça soit plus facile. Voilà, un petit message pour vous les gens. Vous faites toutes pareil, c'est super. Ça me va, moi, que vous faites toutes pareil. C'est chouette. Hop. Mon petit mot que je vais venir mettre en biais comme ça. Avec peut-être une chute
de rouge, hein, quand même. Allez hop, je vais recouper celui-ci un chouille. Ça y est, j'ai réussi à faire une boîte super simple et à mettre beaucoup de bazar. Non mais, c'est pas possible. On va faire la petite tuile de papier ici rouge. Voilà. On va la faire un peu plus grande. On va la laisser se détendre autour de la boîte, on va dire. Hop. Voilà. Bon, il va falloir que je change la lame de coupe. Hein, et puis, je vais la mettre comme ça. Allez, hop. Voilà. Et on va venir juste coller avec la stampine dimensionnelle à l'intérieur. Derrière. On va mettre une au milieu. Et une deuxième, pourquoi pas. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, moi, j'aime bien rajouter un peu de ficelle. Hein. J'ai un petit nœud. Ah ben, il faut que je défasse mon nœud, tiens. On va la faire glisser comme ça. Voilà, et on va mettre... Non, non, tu restes là. On va mettre... Voilà. Ma petite boîte. Et vous avez aussi des petits embellissements comme ça, qui sont encore sur la boutique en ligne, mais qui sont en fin de série. Donc, méfiez-vous si vous en voulez... Hop, je vais mettre les petits points. Avec de la colle à l'arrière. Oh. Il s'est barré. C'est les petits détails, ça. On va mettre... J'arrive plus à attraper. Il s'est barré. Voilà. Ah, finalement, tu vas changer. Bah, après, la semaine prochaine, je vais t'en faire une autre. Tu vas me dire, oh, finalement, j'ai changé. Non, mais oui. Après, c'est vrai que c'est pas mal, hein, comme ça. Voilà. Avec les petits embellissements comme ça qui sont mignons, hein, pour faire vos décos. Hop, hop. Et voilà. Les petites boîtes, elles sont faites. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, plein de petits cœurs, s'il vous plaît. Et puis, nous, on va se voir. On va faire notre prochain live lundi. Par contre, n'oubliez pas que jeudi, je vous ferai une vidéo en amont, mais je ne serai pas avec vous. Jeudi de la semaine prochaine. Voilà. Petite boîte. Allez, je vous reprends pour vous dire au revoir. Alors, j'ai pas vu réellement qui était là, qui n'était pas là, les messages. J'ai pas tout vu, mais ce n'est pas grave. Je regarderai en replay, vos commentaires tout à l'heure. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!